Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre comment soustraire des fractions. Afin de faire ceci, il y a 3 grandes étapes à suivre. Regardons notre premier exemple et on peut apprendre ensemble. Dans l'exemple qui suit, nous avons négatif 3 quarts moins 1 neuvième. Donc, première étape, c'est le convertir à la forme impropre. C'est déjà fait, hein? Alors la vie est facile pour maintenant. Pour numéro 2, on va trouver le dénominateur commun. Nous avons déjà appris que pour trouver le dénominateur commun, on doit trouver le plus petit multiple en commun pour les deux dénominateurs. Dans ce cas ici, je vais utiliser le truc de les multiplier ensemble pour l'identifier qui est 36. Donc, je vais écrire maintenant ces deux fractions avec le dénominateur qui est maintenant 36. Et je mets le signe négatif à l'avant de chacun. Maintenant, je me demande quel facteur est-ce que je multiplie le 4 avec pour obtenir le 36. Dans ce cas, c'est le 9. Alors, je multiplie le 3 avec le 9 pour obtenir mon 27. Pour ma deuxième fraction, vous allez regarder, c'est 1 neuvième. Et le 9 multiplié par le 4, alors par un facteur de 4, me donne le 36. Donc, ce que je dois faire, c'est multiplier le 1 par 4 pour obtenir le numérateur pour cette fraction. De nouveau, ce qu'on a fait, c'est essentiellement, on a trouvé c'est quoi les fractions équivalentes pour ces deux-là qui ont le même dénominateur. Dans le cas, la fraction équivalente à 3 quarts, c'est ce négatif 27 sur 36. Et la fraction équivalente à 1 neuvième, c'est le 4 36e. Maintenant, la chose qui est vraiment différente ici avec une soustraction, c'est que en regardant cette soustraction ici au centre, ça va seulement avoir un effet sur le numérateur ici, alors le 27 et le 4. Le 36 reste le même, mais tu vas regarder ici. Maintenant, on a un négatif. Ce qu'on peut faire, c'est en réalité, on peut placer le négatif ici pour nous aider. Alors, c'est négatif 27 moins 4. Et la réponse qu'on va obtenir ici est négatif 31. Nous avons maintenant fait la soustraction des deux numérateurs et on a la réponse négatif 31 sur 36. Et je pense qu'on peut pas réduire cette fraction, alors nous avons fini. Maintenant, pour la prochaine question, ce que je veux que vous faites, c'est que vous mettez la vidéo en pause et l'essayez. À la suite, je vais le faire avec vous. OK, faisons-le. On va premièrement convertir ces deux fractions sous la forme impropre. Donc ici, on va garder le 10 au dénominateur. Attention, un petit rappel, c'est 10 fois 2, on ignore le négatif pour maintenant, alors 10 fois 2 plus 9, qui me donne 29. Ensuite, on met le signe négatif après. Juste pour simplifier le travail, je vais le mettre immédiatement au numérateur. Un petit rappel, c'est une bonne convention de mettre le signe négatif au numérateur quand vous faites des calculs. Pour ma deuxième question, on a moins, et ici, 10 fois 1 me donne le 10, plus 9, ça me donne 19. Donc maintenant, nous avons exprimé ces deux fractions avec le dénominateur en commun. Bon, c'est déjà en commun. OK, well, ce travail facile, on n'a pas besoin de rien changer. OK, puisque c'est déjà un dénominateur commun, on peut déjà faire la soustraction. Alors ici, le dénominateur est 10, et souvenez-vous que ça ne change pas. Ici, nous avons négatif 29 moins 19. Je sais que négatif 29 moins 20 me donne négatif 49, et c'est un moins que ça, ou un plus que ça. Alors, ça va être négatif 48. Maintenant, je regarde la fraction que j'ai eue après la soustraction, et je vois que je peux le réduire. La raison que je savais ça immédiatement, c'est que le 8 et le 0, c'est pair. Alors, je peux diviser ça par 2. Alors, je vais diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Cela me donne négatif 24 sur 5. Et là, je peux finir juste ici. Vous pouvez l'exprimer sous la forme d'une fraction impropre si vous voulez, mais si vous voulez pas, ça va. Et vous avez
la réponse. Ceci est la vidéo au sujet de comment soustraire des fractions et à la prochaine fois.